j'ai participé chez Michel Vian, la première femme de Boris Vian, à des avortements clandestins pendant 2 ans, où j'ai vu des femmes être totalement soulagées au bout de quelques minutes quand cela avait lieu dans des conditions décentes. Je voudrais dire également que je n'étais pas dans l'Assemblée nationale quand Simone Veil a prononcé son discours. J'étais dehors, jeune étudiante. Je venais de passer 4 ans à militer dans des conditions épuisantes pour les droits pour l'IVG. Ça n'a pas été quelque chose de facile. Par contre, Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, elles, étaient dans l'hémicycle. Ah, Donc, il y avait à la fois Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi soutenant Simone Veil, et nous, la jeune génération, nous étions dehors dans le froid et dans la pluie pour soutenir Simone Veil. Et je dois vous dire quand même que cette loi est passée le jour de mes 25 ans, alors que ça faisait 5 ans sans arrêter que que vous nous avions. manifestiez. D'ailleurs, on a les images d'une manifestation qui date de 1971 à Paris. On va regarder cet extrait d'un reportage qui était diffusé à l'époque. Regardez. C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme. Cette marche est internationale puisque des manifestations semblables se déroulent aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, en Italie et en Allemagne. Et pour ces descendantes des suffragettes, elles le revendiquent d'ailleurs, la première des libérations se situe sur le plan sexuel. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels, et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Claudine, vous faisiez partie des 343. Qu'est-ce que vous risquiez à l'époque? Alors, je voudrais d'abord dire que sur la manifestation de 71, je suis l'une des principales organisatrices de cette manifestation et je portais le cercueil parce que nous avions mis un cercueil aux femmes mortes d'avortements clandestins. Et donc, j'ai porté le cercueil et je peux vous dire que ça a été une manifestation extraordinaire car c'était la première fois qu'on voyait le MLF des visus. C'est-à-dire, nous étions. C'est ce qui est dit dans le reportage, hein, première manifestation depuis 1936. On parle des risques, vous le dites, hein, le risque finalement, le pire risque, c'est la mort, mais sur le plan de la loi. Alors, je voudrais vous dire que quand nous avons signé le manifeste, nous risquions 3 ans de prison et nous avons voulu qu'il n'y ait pas que des femmes célèbres parce que le rédacteur en chef du Nouvel Observateur ne voulait que des femmes connues. Et nous avons dit non, les femmes connues, elles ont les moyens financiers d'avoir des avortements en Suisse ou en Grande-Bretagne, dans des cliniques, dans des conditions parfaitement humaine, raisonnable, avec une garantie qu'il n'y aurait pas de problème pour cet avortement. En revanche, les femmes inconnues, que ce soit de classe moyenne ou de classe populaire, c'était pour elles sur la table de cuisine, c'était dans des conditions dramatiques, avec la menace d'être arrêtées. C'est comme ça que nous avons préparé le procès de Bobigny, précisément pour dénoncer cet aspect dans le procès pour Marie-Claire Chevalier et pour sa mère. Mais c'est pour dire que véritablement, pour nous, c'était très important que nous, femmes inconnues, nous signions le manifeste. Mais je voudrais dire que si j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui était ouverte sur le plan de la pensée, qui était tolérante, j'ai plusieurs de mes amis qui ont perdu leur famille, leur emploi, et qui se sont retrouvés dans des conditions assez difficiles.